Aujourd'hui, on va parler d'une race que j'aime beaucoup, que j'ai élevée en France entre 2005 et 2010, plus ou moins, avec 4 ou 5 exemplaires, mais qui m'ont profondément marqué et que je considère aujourd'hui probablement comme un des meilleurs compromis comme chien de garde ou comme chien de grande taille, pour une famille ou pour un individu. Nous sommes en train de parler du grand chien japonais, aussi appelé Akita américain. Viens avec moi, j'explique dans le chemin. Bien bonjour, je suis Mauricio Veto dans ma chaîne L'Ami des Bêtes et aujourd'hui on va parler de l'Akita américain. On ne peut pas parler de l'Akita américain sans parler de son ancêtre qui est l'Akita Inu. L'Akita Inu qui existe depuis presque 1000 ans, enregistré dans l'histoire japonaise comme chien de compagnie des samouraïs et plus tard comme chien de combat, des rings de chiens. Sport, si on peut appeler ça sport, qui a été aboli en 1908 au Japon, au même moment que la race Akita Inu a été érigée à monument naturel du Japon. Akita Inu signifie chien de la région de l'Akita, Akita étant région japonaise. L'Akita Inu est un chien très intelligent, très primitif aussi, fait partie de la famille des chiens nordiques, avec une personnalité correspondante à sa famille, c'est-à-dire un chien un peu plus réservé, qui n'est pas idéal pour un chien de garde, même si certains individus peuvent se prêter à la garde, qui n'est pas très territorial, mais qui, au regard de son DNA, au niveau des comparaisons génétiques avec le loup, c'est un des chiens qui s'approche, une des races qui s'approche le plus du matériel génétique original du loup ancestral. Bon à savoir. Or, avec l'avènement des deux guerres mondiales, cette race elle a presque disparu, et il a fallu un travail de préservation de plusieurs éleveurs pour amener l'Akita au patamar qu'il occupe aujourd'hui. Or, parallèlement aux États-Unis, quelques éleveurs ont pris l'Akita Inu et ont croisé avec le berger allemand. À partir de ces deux piliers, Akita américain est apparu. Mais j'ose dire qu'il n'est pas tout simplement le fruit d'un mariage entre un berger allemand et un Akita Inu. Les éleveurs qui ont fait cette sélection génétique, ils ont su rechercher et préserver les meilleurs prédicats, les meilleures qualités de l'Akita Inu et du berger allemand. Donc le résultat est un chien qui est très intelligent, très fort, massif même. Un berger allemand arrive à 64 cm et demi au garrot, l'Akita américain arrive à 71 cm, et j'en ai connu que des passes. Mais c'est pas une histoire d'être haut sur pattes, il est massif. Un bébé Akita américain se ressemble à un petit nounours, un petit ourson. Un Akita américain adulte se ressemble à un ours tellement il est massif. Donc il exhale de la force. C'est un chien qui connaît son territoire, qui sait le préserver. C'est un chien d'un seul maître, qui n'est pas aboyeur, qui est naturellement taillé pour le travail, un bon gardien, et comme tout chien et comme toute race, a aussi ses points moins intéressants, ses points négatifs. Comme tout chien massif, il a le risque de dysplasie coxo-fémorale, donc à faire attention au niveau de la surveillance, du contrôle et de la sélection. Mais aussi, c'est un chien qui il peut être agressif avec d'autres chiens, avec des chats aussi, avec de la volaille. Donc, à surveiller de près par rapport à d'autres individus qui évoluent avec lui. Tout ça sous contrôle toujours. En dehors de ça, il a une qualité de pélage qui est exceptionnelle, et c'est un chien d'une intelligence rare. Comme gardien, sa taille suffit pour la dissuasion, mais il peut être dressé et devenir un très bon chien de garde aussi. C'est ce qu'on pourrait dire par rapport au grand chien japonais. Je trouve que ce nom va disparaître au long du temps, donnant place à l'Akita américain, qui est beaucoup plus simple. Et je suis à l'écoute de vos commentaires, de vos doutes. Et sinon, à bientôt pour une nouvelle vidéo.